Bonjour, nous sommes en Normandie, plus précisément à la batterie de Longues-sur-Mer. Cet ouvrage, construit par l'organisation Todd, sera une des fortifications du mur de l'Atlantique. Nous vous proposons aujourd'hui de nous suivre dans l'exploration de cette batterie afin de vous la faire découvrir. On vous expliquera aussi en même temps son histoire. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le mur de l'Atlantique, c'était une fortification qui avait été demandée par Hitler, qui faisait plus de 4000 km, allant de la Norvège jusqu'au sud de la France, afin de protéger les côtes du Troisième Reich d'une invasion alliée. Et ce qui la rend exceptionnelle, cette batterie, c'est que ces canons de 150 mm, ce sont ceux d'origine. Donc ce sont les canons qui ont tiré sur Omaha Beach le 6 juin 1944. On est maintenant dans la 4e casemate de la batterie de Longues-sur-Mer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 6 juin 1944, la batterie de Longues-sur-Mer sera prise sous le feu de l'HMS Ajax à 5h30 du matin. En réponse, à 6h du matin, la batterie ouvrira le feu sur l'HMS Bulolo, qui était le navire de commandement britannique situé sur Gold Beach, l'obligeant ainsi à se déplacer. Les navires HMS Ajax et HMS Argonaut se déplaceront afin de pouvoir tirer sur la batterie et tireront ainsi 179 coups jusqu'à 8h45 du matin, détruisant 2 de ces 4 canons de 150 mm. Donc je vous propose qu'on regarde un peu ce qu'il y a autour. Ensuite on ira se déplacer un petit peu plus loin, puisqu'il y a encore d'autres choses à voir, puisque sur la batterie il y avait évidemment les 4 casemates, il y avait aussi un poste de commandement de tir, et il y avait aussi tout ce qui est protection autour de la batterie, puisqu'il y avait le bataillon de protection de la batterie qui contenait environ 60 hommes sur les 184 qui étaient présents dans cette batterie. Ici c'est un petit peu ça, mais voilà, on ne peut pas aller partout non plus dans cette batterie. Il y a des pièces qui sont fermées, mais bon, il n'y avait pas grand chose à voir dedans. Donc dans les 4 casemates, les 4 casemates sont identiques. Il n'y a que la première casemate qu'on ne peut pas visiter puisqu'elle est à moitié détruite et elle est bien défendue. Donc on voit quand même que le temps fait son effet et que la batterie malheureusement se désagrège un petit peu, mais elle est toujours très très bien conservée cette batterie, puisqu'elle est, elle est classée monument historique. Ici il faut faire attention à ne pas tomber. Donc vraiment, quand je vous dis qu'on peut se libérer, quand je vous dis qu'on peut se déplacer librement dans cette batterie, je vous ai pas menti, il y a vraiment beaucoup de choses à voir ici. C'est pas pour rien qu'il y a environ 500 000 visiteurs par an qui se déplacent pour voir cette batterie. Voilà, il n'y a pas grand chose.
vous propose maintenant qu'on aille se rendre à la soute à munitions, qu'on aille voir à quoi ressemblait la soute à munitions. On est donc ici à la soute à munitions. Ce qui se passe après 8h45 du coup, c'est que les Allemands mettront à profit le temps qui leur avait été accordé, le temps de répit qui leur avait été accordé par l'arrêt des tirs des croiseurs britanniques. Ils mettront ce temps à profit pour réparer ce qu'ils pouvaient réparer et ils se mettront à tirer sur Omaha Beach. À Omaha Beach, il y avait le croiseur français George Legge qui était en soutien au débarquement américain et ces tirs qui viennent de la batterie Long-sur-Mer lui attireront l'attention. Le croiseur George Legge décidera alors de tirer sur la batterie de Long-sur-Mer, la mettra hors d'usage. Les Allemands utiliseront quand même des canons de 122 mm soviétiques qui leur restent, qui étaient peu protégés pour continuer de tirer sur Gold et sur Omaha Beach. Alors, la soute à munitions. Voici ce qu'il en reste. Ah, voici ce qu'il en reste. Voilà la soute à munitions. Donc là on est un petit peu après la soute à munitions. On avance vers le poste de commandement. Donc il y a un bunker pour armement de 88 mm qu'on ne peut plus visiter. Et là, dans ce petit sentier, il y a un autre petit bunker qui est caché. Alors on va pas aller dedans parce que c'est quand même bien écroulé. Mais je saurais pas dire ce que c'est. Honnêtement, je saurais pas dire ce qu'il y a dedans. Peut-être un canon. Là, je saurais pas vous dire. Bon, malgré le vent, je vous propose qu'on continue vers le poste de commandement de tir. Donc, ici, on a le petit emplacement de mortier de 88 mm qui est juste ici. On arrive donc au poste de commandement de tir. C'est d'ici qu'était donné l'ordre de tir à la batterie. Donc vous pouvez voir que les Allemands avaient une vue qui est surplombée sur la mer. Et donc là on est bien situé entre Gold et entre Omaha Beach. Donc les Allemands avaient une vue bien dégagée pour voir les navires alliés arriver. On va descendre juste en bas. Attention à la tête en passant. Malheureusement maintenant on ne peut plus aller devant puisque c'est trop dangereux, il y a des risques d'effondrement. Donc cette partie a été fermée au public, mais on peut toujours se rendre dans la casemate.
dans la casemate du poste de commandement de tir. Alors, maintenant avec la végétation, évidemment, on ne voit plus grand chose, mais c'est ici qu'était donné l'ordre de tir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lendemain du 6 juin, donc le 7 juin, le bataillon qui sert de protection de la batterie fut rappelé en renfort sur Bayeux. Il y a ensuite eu un dernier bombardement de la RAF avant que les Alliés arrivent au niveau de la batterie. Et en fait, les 120 Allemands qui restaient ici, qui étaient en garnison ici, qui s'étaient retrouvés isolés avec les bombardements qu'il y avait eu et sans leur bâton de protection, en fait, se sont rendus sans combattre aux Alliés. Voilà. On a fini l'exploration de ce lieu. J'espère que ça vous aura plu. On a essayé de faire un truc un peu plus différent, un peu plus urbex. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vraiment, si vous passez dans le coin, je vous conseille vraiment d'explorer cette batterie, puisque c'est un lieu incontournable, magnifique et qui nous raconte notre histoire.